Shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue. Alors, je rends grâce au Seigneur Jésus qui a permis qu'aujourd'hui nous voyons. Et pour continuer dans notre série, et qu'il vous souvienne que nous avons commencé une série il y a quelques jours de cela. Et nous avons déjà fait 2 vidéos. Donc, le but de la vie chrétienne. Et quand on ne connaît pas le but d'une chose, la chose ne sera jamais utilisée à bon escient. Et la dernière fois, j'ai pris le temps d'éclairer beaucoup de personnes par rapport au fait que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, ce n'est pas par les œuvres que nous serons sauvés, mais c'est par la foi en Christ Jésus que nous sommes sauvés. Nicodème, s'étant rapproché de Jésus, voulait que Jésus lui donne des secrets pour faire des miracles. Jésus lui a dit, mon ami Nicodème, il te faut être sauvé. Le jeune homme qui voulait savoir quoi faire pour hériter du royaume de Dieu, de la vie éternelle, a été dérouté par Jésus et qui lui parlait un autre langage. Parce que lui posait une question, Jésus était dans sa logique. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je viens à vous dans la 3e vidéo. Si vous n'avez pas lu les vidéos précédentes, vous pouvez aller les chercher. C'est sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le thème avec lequel je viens à vous aujourd'hui, c'est la constitution du royaume. La constitution du royaume. Alors, je vais commencer par lire. Peut-être que ce sous-thème va nous prendre quelques vidéos. Je n'en sais rien. Et j'ai l'habitude de vous dire que ce n'est pas moi le chef. Quand on est sous ordre, il faut savoir rester sous ordre. Et j'essaye de rester sous ordre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais lire dans Matthieu, premièrement dans Matthieu 6. Je lis à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, c'est important de savoir que nous appartenons à un royaume différent du royaume terrestre. Si tu ne sais pas en tant qu'enfant de Dieu que tu appartiens à un autre royaume, tout est biaisé. Ton fonctionnement sera biaisé, ton mode de réflexion sera biaisé, et tes choix seront erronés, et tes démarches seront erronées, et ta vie ne va pas remplir, et je vais dire accomplir les desseins pour lesquels le Seigneur a bien voulu que tu sois chrétien ou chrétienne. Très important. Donc, aujourd'hui, je suis venu vous parler de la Constitution. Alors, la Constitution, vous le savez, c'est la loi fondamentale qui régit un peuple, une nation. Et nous sommes une nation. Nous sommes une nation, nous qui appartenons au Seigneur. Nous sommes une nation, nous qui sommes les enfants de Dieu. Nous appartenons à un pays. Nous appartenons à un roi. Nous sommes les citoyens d'une nation précise. Donc, notre constitution, comprenez qu'il nous faut effectivement une constitution, un mode de fonctionnement qui nous régit. Si nous perdons de vue que nous avons une constitution, nous avons des lois, nous avons des lois qui régissent notre fonctionnement, comment est-ce que nous pourrons alors fonctionner selon ces lois? Parce que dans une constitution, il n'y a pas que de lois. Il
Il n'y a pas que de lois et des, je veux dire, qui demandent qu'on fasse. Il y a aussi des lois qui sont votées pour les avantages du peuple. Très important. Très important. J'aimerais que tu gardes cela à l'esprit. Que notre constitution dit que nous ne devons pas amasser des trésors sur la terre. Parce que sur la terre, la teigne et la rouille détruisent. Donc, frères et sœurs, tu dois savoir que tu es en train de passer sur terre sans pouvoir t'amasser des ressources sur terre. Parce que si tu sais que tu n'amasseras pas de ressources sur terre, ta manière de voir le bien matériel sera différente. Ta manière de prendre l'argent sera différente. Ta manière de considérer l'argent, les biens matériels sera différente. Forcément. Forcément. Alors, la constitution dont je suis en train de parler, ça va nous prendre, comme je vous ai dit, certainement plusieurs vidéos. C'est très important. Parce que je vais revenir sur certaines choses clés de la constitution. Déjà, la Bible dit une chose ici. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est mon trésor, c'est là que sera mon cœur. Alors, regarde un peu, fais une analyse à ton niveau. Ton cœur est où? Ton cœur est sur les choses d'en haut? Non, pas forcément. Beaucoup d'enfants de Dieu ont leur cœur sur les choses de ce monde, les choses de ce bas monde, j'allais dire. Parce que leurs trésors sont sur terre. Leurs trésors sont sur terre. Et comme leurs trésors sont sur terre, ils fonctionnent comme des gens appartenant à un pays et fonctionnant selon les logiques de notre pays. Alors, je vais nous lire un autre verset. Je vais nous lire Matthieu 4. Matthieu 4. Je vais lire à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il faut souligner pain. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, là c'est le diable qui cite, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta, encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit maintenant, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Très important. Alors, ici,
ici, il est important, j'ai choisi ce texte conduit par l'Esprit pour aujourd'hui, parce qu'il est important de prendre l'exemple sur Jésus. Ici, il s'agit bien de Jésus. De Jésus qui a été tenté 3 fois. Premièrement, par rapport à la nourriture. Beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aussi, sont tentés dans le plan, je vais dire sur le plan de la nourriture, sont inquiets sur le plan de la nourriture. Et vous savez ce que Jésus a fait? Je viens de le lire. Jésus a toujours dit, il est écrit. Il est écrit, là, ça vient d'où? De la Constitution. Il est écrit, les 3 fois que Jésus a cité, est venu de la Constitution, de notre Constitution. Ça veut dire que il te faut connaître la Constitution. Si tu ne connais pas la Constitution, tu ne pourras pas citer les lois pour opposer la vérité de la Constitution au mensonge qui vient du dehors, au mensonge qui vient de Satan, au mensonge qui vient du diable, au mensonge qui vient de l'homme, au mensonge qui vient de la nature. Tu dois connaître la Constitution. Tu dois la connaître. Premièrement, le diable va lui dire, si tu es... parce qu'il a fini de jeûner. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et Satan sait qu'il avait faim. Alléluia. Et il est apparu à lui pour lui dire, bon, tu as faim. Toi-même, tu vois que tu as faim, tu viens de jeûner. Hein? Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain pour ne plus avoir faim. Et il va lui dire, ma constitution dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est ma constitution, la constitution du royaume de Dieu. C'est la première chose. Deuxième chose, la Bible déclare que Satan l'a amené au-dessus du temple et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Et Satan va citer là aussi une portion de notre constitution. Parce qu'il connaît bien notre constitution. Et si tu la cites avec foi, il sait qu'il ne peut pas te résister. Donc il va citer une portion des Écritures, mais Jésus va citer une autre portion des Écritures pour contredire ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, et c'est vrai, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais Jésus doit connaître encore ce qui est plus fort que ce qu'il a dit. Jésus va lui dire, il a aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Très important. Très important. Très important. La troisième chose qui va retenir mon attention un peu plus, c'est quand le diable l'a transporté encore sur la montagne très élevée pour lui montrer tous les royaumes du monde. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Frère, si tu ne sais pas, c'est là les enfants de Dieu tombent dans le piège. Nous ne sommes pas de ce royaume. Satan va te montrer les choses de son royaume. Satan va te montrer les choses de son royaume. Et il va dire à Jésus, waouh, quel culot, il a eu le culot. La Bible déclare, il dit, regarde tout ça. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tout ça. Gloire à Dieu. Et c'est là le piège du matérialisme dans lequel les gens tombent. Oui, on veut avoir l'argent coûte que coûte. On veut devenir grand du jour au lendemain. On veut conduire les belles voitures. On veut habiter les belles maisons. On veut porter les beaux bijoux. On veut mettre à son cou de l'or, du diamant, à son doigt de l'or, du diamant.
des caras. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comprenez que, mais lui, il est dans un autre pays, ayant une constitution donnée. Satan va lui montrer les choses de son royaume à lui. Mais est-ce que tu sais que tu es d'un autre pays et que tu as une constitution? La Bible va dire, ne vous amassez pas des trésors sur terre. La teigne, la rouille détruisent. Je ne suis pas en train de vouloir dire que nous ne pouvons pas, ne devrions pas jouir des biens matériels. Bien sûr, nous devons en jouir. Mais nous devons savoir, raison garder, que ces choses ne peuvent pas prendre le pas de Dieu dans notre cœur. Jamais. Nous ne devrions pas l'ignorer. Très important. Alors, Jésus va lui dire, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regardez, mais combien de personnes, combien de chrétiens ne se sont pas vraiment corrompus parce qu'on leur a proposé ciel et terre, on leur a proposé les richesses, on leur a proposé de les aider dans leurs affaires, de leur donner de l'argent, de leur passer de l'argent pour qu'ils agrandissent leurs affaires. On leur propose des millions, des centaines de millions pour les aider dans leurs affaires, dans ceci ou dans cela. Combien de jeunes sœurs à nous ne sont pas rentrés dans des mariages hypothéqués, des mariages bizarres parce que le monsieur en face roule une BM rare, une Mercedes rare, porte des costumes rares, a à son doigt de l'or ou du diamant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous avons une constitution. Je repars dans Matthieu 6. Nous avons une constitution. Très important. J'aimerais que tu dises, j'ai une constitution. J'ai une constitution. Très important. Je vais lire à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Les gens des autres pays. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa constitution. Cherchez premièrement le royaume et à respecter sa constitution. Et toutes ces choses vous seront données. Parce que quand vous serez en train de rechercher la constitution de notre royaume, toutes ces choses, l'or, l'argent, nous seront données. Nous allons nous en servir et nous saurons que nous ne sommes pas en train de rester là. Nous ne sommes pas en train que cette terre n'est pas une fin en soi. Non, il y a une vie qui nous attend. Une vie meilleure qui nous attend. Il dit, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Est-ce que cela veut dire que nous n'allons pas faire des plans? Bien sûr que non. Nous devons faire des plans. Mais nous devons savoir que le lendemain appartient au Seigneur. Vous vous rappelez de ce jeune homme qui disait que bon, il a beaucoup de richesses. Et il disait à son âme, va te reposer. Le Seigneur va lui dire, insensé. Aujourd'hui même, je te reprends ton âme. Tu n'es propriétaire de rien. C'est moi qui suis propriétaire de tout. Gloire à Dieu. Il dit, notre conscience nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Gloire à Dieu. Très important. Très important. J'ai commencé à parler de la constitution, de notre constitution, la constitution du royaume. Et je vais encore y revenir. Très important. Parce que si, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ne comprenons pas que nous appartenons à une nation et que nous avons une constitution différente, un fonctionnement différent du fonctionnement des autres, mais là, c'est foutu. Nous n'allons jamais accomplir le but pour lequel nous sommes venus au Seigneur.
Je vous remercie. J'espère que ces quelques minutes, vous aurez apporté de la lumière par rapport à ces choses. Quelles sont tes tendances? Quels sont tes choix? Est-ce que tu regardes seulement, tu veux faire comme les autres? Tu veux copier les autres? Tu dis les autres conduisent la voiture, je vais conduire la voiture. Les autres ont une maison, non, pourquoi? Vous n'êtes pas régi par la même constitution. Vous n'êtes pas dans le même pays. Nous ne sommes pas dans le même pays. Nous sommes ailleurs et ils sont ailleurs. Nous sommes ailleurs et ils sont ailleurs, frère. Sœur, tu es ailleurs et il est ailleurs. Tu sais que tu ne peux pas aller loin avec lui. Mais parce que tu es ailleurs, il est ailleurs, et que tu penses que tu as des choses à gagner avec lui, tu acceptes. Non, tu n'as pas raison. Donc tu es ailleurs, et il est ailleurs, sœur. Tu n'as pas besoin de te concentrer sur lui. Frère, il est ailleurs. Il est ailleurs, tu n'as pas besoin de le prendre comme ton ami forcément. Non. Tu es dans un autre pays, il est dans un autre pays. C'est pourquoi je vais continuer à parler de cette fameuse constitution qui est notre constitution. Il dit, la première chose à chercher, c'est de connaître la constitution et de la respecter. Toutes les choses dont tu as besoin, le Seigneur va te les donner. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que vous continuez à partager les liens de la page Facebook et de la chaîne YouTube. Cette vidéo est la 3e vidéo de la série qui est intitulée « Le but de la vie chrétienne ». Si vous n'avez pas lu les premières vidéos, je vous exhorte à aller les lire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de la manière dont tu nous as conduits aujourd'hui. Nous espérons en toi. Nous savons, Seigneur, que tu as un but pour notre vie chrétienne. Et l'une des choses importantes, c'est que nous comprenions d'abord notre constitution. Que nous comprenions notre constitution, que nous désirions, que la respecter, fonctionner selon elle. Parce que tu es grand, tu es puissant. Tu as dit de ne pas nous inquiéter comme les gens du monde s'inquiètent. De ne pas nous inquiéter pour ce de quoi nous allons nourrir, nous vêtir, Seigneur. Où nous allons poser notre tête. Que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Permets, Seigneur, que tous ceux qui ont lu, Seigneur, ces vidéos, Seigneur, soient impactés par ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.